بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومن الأركان الطمأنينة في جميع الأركان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On avait déjà vu ça, non? Où il dit parmi les piliers, donc, il y a le fait d'être la sérénité ou bien l'apaisement dans tous les piliers. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم رفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Non, donc le cheikh ici a cité le hadith d'Abi Huraira, c'est le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. C'est comme ça que plusieurs savants appellent cela, le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. Donc, c'est quelqu'un, il est rentré à la mosquée et qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de prier. Et le zahir, c'est qu'il était en train de prier Tahiyatul Masjid, une prière surrogatoire. Et donc en priant, il est venu saluer le prophète. Donc après avoir prié, il est venu saluer le prophète et le prophète lui a dit: Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Donc il a fait ça au moins 3 fois comme ça. Il a fait cela 3 fois. Et à la fin, il a dit au prophète qu'il ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait. Et donc là, le prophète lui a enseigné quoi? La prière. Et donc c'est ce hadith-là. Ce hadith est rapporté par plusieurs savants. Abu Daoud, Nasa'i et bien d'autres. Bukhari, Muslim. Et donc, il y a certains rapporteurs qui ont rapporté le hadith. Ils ont mentionné certaines choses. Et il y a d'autres qui ont mentionné d'autres que d'autres n'ont pas mentionné. Et ce hadith, des savants ont pris ça comme base, comme a dit Ibn Daqiq al-Aïd. Des savants ont pris ça comme base. Pourquoi? Pour les piliers, les obligations de la prière. Car dans ce hadith, le prophète enseigne comment on doit faire quoi? Comment on doit faire la prière. Donc, certains savants ont vu que ce qui n'est pas mentionné dans ce hadith-là, ça ne rentre pas dans les obligations, sauf si on a un consensus ou bien une preuve claire que telle chose est obligatoire. Sinon, ce qui n'est pas mentionné dans le hadith-là ne rentre pas dans quoi? Dans les obligations. Parce que le prophète lui a enseigné la prière. Il lui a montré comment il doit accomplir la prière. Et donc, à la base, il ne devait pas laisser ce qui est obligatoire, qu'il doit obligatoirement faire dans la prière. C'est un hadith de base, c'est notre hadith de base. Le cheikh ici a cité une version du hadith. Donc dans le hadith, le prophète a dit: si tu te lèves pour la prière, n'est-ce pas, accomplis tes ablutions. Accomplis parfaitement tes ablutions. Puis dirige-toi vers la qibla. Dirige-toi vers la qibla. Et fais le takbir. Donc la personne dit Allahu Akbar. C'est la formule qu'il faut prononcer. Il lui a dit: puis lis ce que tu peux du Coran. Et dans la version d'Abu Daoud, il lui a dit: Faqra bi ummil kitab. Faqra bi ummil Qur'an. Il lui a dit: Faqra bi ummil Qur'an. Donc lis la mère du Coran, donc la Fatiha. Et on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le prophète a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc le prophète lui a demandé de lire la Fatiha et il lui a dit: puis lis ce que tu veux. Puis lis ce que tu veux. Donc il lit la Fatiha, ensuite il peut lire ce qu'il veut. Alors par rapport à la Fatiha ici, il y a un point que... Hein? Ça, c'est la version d'Abu Daoud. Ça, c'est la version d'Abu Daoud. Non.
par rapport à la Fatiha ici, souvent il y a une erreur que beaucoup de papas font, surtout les papas qui font cette erreur-là. Donc je veux dire les hommes âgés, tout ça, les vieux, même si on peut trouver aussi d'autres qui font la même erreur. C'est quoi? C'est que quand ils lisent la Fatiha, ils disent là-bas Ihdina siratal mustaqim. Donc ils mettent un signe à la place de Sod. Jaïd. Alors ça, c'est une erreur. Lorsque ici, là, tu veux dire Ihdina siratal mustaqim et tu dis Ihdina siratal mustaqim à la place. Même si il y a une lecture, il y a une qira'a comme ça, avec le signe de Ibn Kathir. Et un frère m'avait même apporté une objection par rapport à cela. Il m'avait dit, mais lorsqu'on dit que c'est une erreur, n'est-ce pas, il y a une lecture comme ça, on dit Ihdina siratal mustaqim. Oui, il y a une lecture comme ça, mais les papas là qui disent Ihdina siratal mustaqim, ils ne visent pas cette lecture là, ils ne connaissent même pas ça. Et moi, quand j'avais abordé cette question, je parlais en fait des gens spécifiques. Chez nous, par exemple, au Gabon, beaucoup de papas font cette erreur-là. C'est pas qu'ils visent la lecture d'Ibn Kathir, là, ils ne connaissent même pas les qira'at là. Donc c'est une erreur. Lorsque tu veux prononcer Sod, et à la place du Sod, tu mets Sin. Donc ça aussi, il faut faire attention. Même si, au final, oui, c'est une qira'a, c'est une lecture, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est une lecture, que toi, lorsque tu veux prononcer le Sod, tu vas mettre le Sin à la place du Sod. Donc il a dit ici qu'il lit la Fatiha et il lit ce qu'il veut. Dans le hadith que le Cheikh a cité, il a dit tu lis ce qui t'est facile, donc que tu as donc du Coran. Puis fais le ruku' jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le ruku'. Dans le ruku'. Il a dit ensuite, puis lève-toi, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu sois bien debout, droit. Puis fais le sujoud jusqu'à ce que tu sois, puis fais le sujoud jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le sujoud. Puis lève-toi, ou lève la tête, lève-toi jusqu'à ce que tu sois assis avec apaisement. Puis il a dit, puis fais le sujoud jusqu'à ce que tu sois apaisé au sujoud, puis fais cela dans toute ta prière. L'apaisement là, ça environ combien de secondes? Bon, c'est pas, il n'y a pas vraiment, on ne va pas délimiter ça à un nombre précis de secondes, mais la personne doit être bien apaisée. C'est pas que tu vas aller, tu reviens, tu ne t'es même pas assis. Non, tu t'assois bien. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه. Donc il cite ici le hadith de Malik ibn Huwayrith. Le prophète a dit priez comme vous m'avez vu prier. Ça c'est un hadith aussi, une base aussi dans le chapitre de la prière. Le prophète a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc il ne faut pas innover dans le dit, il ne faut pas innover dans la prière. Et ce hadith aussi est une réfutation à ceux qui ont dit qu'on ne fait pas le jilsatul istiraha, donc la posture du repos. On ne doit pas faire ça. On ne fait ça que si on est vieux. Donc si on n'est pas vieux, on ne fait pas ça. Ça c'est pas sahih. Parce que le hadith là, où le prophète dit priez comme vous m'avez vu prier, qui rapporte ça, c'est Malik ibn Huwayrith. Il nous fait comprendre qu'il est venu voir le prophète, parce que le hadith a une histoire. Quand il est allé voir le prophète avec, n'est-ce pas, il était avec quelqu'un. Quand il est allé voir le prophète lui a enseigné la prière. Et quand le prophète lui a enseigné la prière, le prophète lui a dit priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Et il rapporte la posture du repos là. Il rapporte la posture du repos. Donc, si c'était que on ne fait la jilsatul istiraha que lorsqu'on est vieux, lorsqu'on est âgé, le prophète devait lui dire priez comme vous m'avez vu prier, sauf cette posture-là, il ne faut pas la faire
car je fais ça parce que je suis âgé. Le prophète ne lui a pas dit ça. Le prophète ne lui a pas dit ça. Il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et ils étaient jeunes. Lui-même, il explique dans le hadith qu'ils étaient jeunes. Donc, eux, ils étaient jeunes. Donc, c'est un rod à ceux qui disent que non, on ne fait ça que quand on est vieux. Beaucoup de gens citent le hadith là, mais ils ne connaissent pas l'histoire du hadith. Que c'est une histoire, ce hadith là. Non. فإذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا. Non. S'il a terminé sa prière, donc, il fait l'istighfar 3 fois. Donc, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Non. Et il fait aussi il cite cette parole-là. Non, après. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Non. Donc il ajoute ça aussi après, n'est-ce pas? Allahumma anta salam jusqu'à la fin. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. Non. Donc il va dire ça, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Il dit ça 33 fois. Donc il va dire subhanallah 33 fois, walhamdulillah 33 fois, wallahu akbar 33 fois. Et ensuite il va dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ça va devenir 100. Et ça fait 33 plus 33 plus 33, 99, plus ça fait 100. Donc ça, il dit ça à la fin. Et il fait ça avec quoi? Avec les doigts. À la base, il fait ça avec les doigts, donc c'est vers ici, là. Les anamil, parce que le prophète a dit de faire le tasbih avec les anamil. Et dans la langue arabe, les anamil, c'est ce qui est au bout ici. Même si il y a certains gens de science qui ont dit, ils voient qu'on peut aussi faire ça ici, là. Mais le zahir, c'est au bout. Non. C'est faire avec les boules. Oui, le bout ici, là. Ça, c'est ce qui est venu dans la langue arabe, les anamil. Mais il y a certains savants qui ont dit, non, les anamil aussi, on peut aussi appeler ça, là, anamil. Donc, ils ont dit, on peut faire aussi ici. Mais Ibn Manzour, il a rappelé que les anamil, c'est au bout des doigts, là. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. Non. Donc il dit les rawatib, donc les surrogatoires, n'est-ce pas, qui sont fortement recommandés, liés donc aux obligations, sont au nombre de 10. Donc les rawatib, ce sont les prières qu'on fait après les prières obligatoires. On fait ça toujours après les prières obligatoires ou bien avant les prières obligatoires. نعم. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه. Non. Donc il dit ici, c'est ce qui est mentionné dans le hadith d'Ibn Omar, où il dit que j'ai retenu du prophète, où je me souviens que le prophète priait 2 rak'at avant Zuhr et 2 après Zuhr. 2 après Maghrib à la maison, donc chez lui, et 2 après Aïcha chez lui aussi, et 2 avant Fajr. Et ça c'est rapporté par le frère des musulmans. À la base, les prières surrogatoires, c'est mieux de faire ça où? À la maison. Car le prophète a dit Inna khayra salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Dans le Sahih. Mais il n'y a pas de mal à prier ça aussi à la mosquée. Ce n'est pas interdit. Non. Le prophète a dit la meilleure prière du serviteur, c'est celle qu'il accomplit chez lui, sauf la prière obligatoire. Babu sujud sahwi wa tilawati wa shukr. Tilawati wa shukr. Babu sujud sahwi wa tilawati wa shukr.
Donc il dit ici le chapitre des prosternations de distraction, la prosternation de lecture et la prosternation de remerciement. هو مشروع إذا زاد الإنسان في الأول إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. Donc il dit c'est légiféré si le serviteur ajoute dans une prière un ruku'. Donc s'il ajoute dans sa prière un ruku' ou bien un sujoud ou bien la posture debout ou l'assise par distraction, par erreur, par oubli. Donc il doit faire le sujoud de ça. Et un hadith dans Muslim, le prophète a dit إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Si le serviteur, bien l'homme a diminué ou ajouté, qu'il fasse 2 prosternations. الثانية أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. Donc il dit s'il ajoute, donc ce qu'il a cité là, un ruku' ou bien un sujoud ou la posture debout, il va faire quoi? Il va faire la prosternation et distraction pour cela. Maintenant s'il diminue ce qu'il a cité là, donc au lieu de faire 2 ruku', il a fait par exemple un seul, ou bien un sujoud, ou bien l'assise, il n'a pas fait les assises qui sont demandées. Donc le cheikh dit atabihi, donc il doit ramener ça. Donc il doit ramener, parce que le pilier, quand tu délaisses un pilier, il faut ramener ça. C'est pas comme l'obligation. L'obligation, si tu délaisses et que tu as déjà dépassé l'endroit, tu ne reviens plus. Mais tu vas faire la prosternation et distraction. Par contre, les piliers, il faut ramener. Donc, il va ramener donc le pilier. Exemple, quelqu'un, il a fait un sujoud au lieu de 2, donc il doit ramener le deuxième sujoud. Il a fait un ruku' au lieu de 2, il doit ramener quoi? Le ruku' là. Maintenant, si il est déjà dans l'autre raka', à ce moment, il va annuler la première raka'. Donc la raka' où il est sera maintenant la première raka'. Disons quelqu'un a commencé la prière, la première raka'. Il a délaissé un ruku' par oubli. Il est allé au sujoud. Il s'est relevé pour la deuxième raka'. Quand il se relève pour la deuxième raka', étant debout, il est en train de lire, il se rappelle qu'il a fait un seul sujoud. Un seul ruku'. Qu'est-ce qu'il fait ici? La raka', il annule ça. La première. Et là où il est maintenant, c'est quoi? C'est la première raka'. Mais s'il est encore dans la raka', il fait quoi? Il revient. Par exemple, il est parti en sujoud. Et il se rend compte qu'il a délaissé un ruku'. Il doit faire quoi? Il doit revenir. Donc le cheikh dit, il doit ramener ça. Et puis il va faire la prosternation de distraction. Et on va voir à quel endroit il doit faire ça, Inch'Allah. S'il est dans la dernière raka' et qu'il a oublié le ruku' sur la première raka', il annule tous les autres raka'. Non. Il annule juste la raka'. Donc il va ajouter une raka' seulement. C'est-à-dire que s'il se rappelle que depuis la première raka', il a oublié, comment on appelle ça? Il a oublié un ruku' ou bien un sujoud, il annule ça. Donc il va ajouter une raka' pour que ça soit, si c'est 4 raka', ça soit la 4e raka'. Je comprends pas bien. Tu as demandé quelqu'un et dans la dernière raka', il oublie que peut-être dans la première raka', il a délaissé quoi? Un ruku'. Qu'est-ce qu'il fait? La première raka', il va annuler ça. Il ne peut plus considérer ça. Maintenant, comme la prière, si c'est une prière de 4 raka', la prière c'est 4 raka', il a la 3e. Donc il doit ajouter une. Il doit ajouter une pour que ça fasse 4. Parce qu'il ne peut pas se limiter à 3, sachant que l'autre là-bas est annulé. Donc il ajoute simplement une raka' qui fait 4. وترك واجبا من واجبات سهوا وشك في زيادة أو نقصان. Il dit donc, on fait la prosternation et distraction si tu délaisses aussi une obligation parmi les obligations par oubli. Ou bien tu as douté
dans l'ajout ou la diminution. Donc tu as ajouté, tu as douté. Est-ce que ici là j'ai ajouté, ou bien est-ce que ici là j'ai diminué? J'ai non. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. Il dit ça a été rapporté du prophète. Ça a été rapporté. Il dit que ça a été rapporté du prophète qu'il s'est levé du premier tashahhud. Il avait fait la prosternation et distraction avant le salam. Jaïd. Donc au lieu de s'asseoir pour le premier tashahhud, le prophète s'était levé. Et il n'est pas revenu. Et comme le premier tashahhud est obligatoire, les savants tirent de là que lorsque tu laisses l'obligation, tu as dépassé, tu ne reviens plus. Donc, dans ce hadith, le prophète a fait quoi? Il a fait la prosternation et distraction avant le salam. C'est le hadith de Abdullah ibn Buhayna. C'est dans Bukhari et Muslim. Il s'est levé, il a annulé. Non. Il a simplement oublié le premier tashahhud. Il n'est pas revenu. Il était debout, il s'est souvenu, étant debout, il a continué et puis il a seulement fait la prosternation et distraction avant le salam. وسلم من ركعتين من ظهر أو العصر ثم ذكره ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. Donc il dit, le prophète a fait la salutation à 2 rak'at de la prière de Zuhur ou bien Asr. Donc c'était une prière de Zuhur ou bien Asr. Il a fait quoi? Il a fait le salam à la 2e rak'at, alors que il devait faire le tashahhud et il devait faire le salam à la 4e. Mais lui il a fait à la 2e, donc il a diminué le nombre de rak'at. Puis les compagnons lui ont fait savoir qu'il a oublié. Et il dit quoi? Il a donc complété la prière. Et il a fait le sujoud du sahwi. Là-bas, le prophète a fait le sujoud du sahwi après le taslim. Il a fait après le taslim. De là, certains savants ont tiré que lorsque tu diminues le nombre de rak'at, et c'est ce qui est sahih, tu fais la prosternation et distraction après le salam, pas avant. Et ça c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Alors dans ce hadith, le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Ensuite, il a complété les 2 autres. On tire aussi que les piliers, il faut ramener ça. Les piliers, quand tu délaisses les piliers, il faut ramener, c'est pas comme les obligations. Donc il est venu la compléter. Maintenant, comment il a complété ici? Ou bien, celui qui est dans cette situation, comment il va compléter ici? Les savants ont divergé. Est-ce que tu te mets directement debout, tu commences à lire, ou bien tu t'assois d'abord, ensuite tu fais le takbir et tu fais quoi? Tu te lèves. Certains savants ont dit, tu te mets directement debout. Ils ont dit tu te mets directement debout. Pourquoi? Parce qu'ils disent le zahir du hadith, on dit il a complété. Ils disent le zahir, c'est qu'il est venu directement, il s'est mis debout et puis là, il a complété. Il y a d'autres qui ont dit non, tu dois d'abord t'asseoir et faire, n'est-ce pas, le takbir qui te permet de te relever. Et c'est ce qui est sahih, c'est le plus savant. Pourquoi? Parce que ici, là, quand tu as fait le taslim, tu n'as pas fait ce takbir de l'intiqal qui te permet de quitter de l'assise pour être quoi? Debout. Toi, tu as fait le taslim à la 2e. Donc, tu as fait le tashahhud, après tu as fait le taslim, tu es parti. Après, tu te rends compte que, j'ai diminué, j'ai prié 2 rak'at au lieu de 4. Donc, tu dois revenir, tu t'assois et tu fais le takbir qui te permet de partir, n'est-ce pas, ou de quitter l'assise pour être debout. Parce que dans la prière, c'est comme ça, dans la prière de 4 rak'at, après le tashahhud, tu fais le takbir qui te permet de te lever, donc de quitter l'assise pour la posture debout. Maintenant, est-ce que tu fais le takbir al-ihram as-sahih? Tu ne fais pas ça. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver, tu ne vas plus faire un takbir. Parce qu'en réalité, tu es dans la prière. Même s'il parle, et ça n'annule pas sa prière.
Même s'il fait 1 minute, 2 minutes, 1 heure de temps, il est en train de parler. Après, il se souvient que il a délaissé quoi? 2 rak'at. Il était toujours quoi? Sa prière n'est pas annulée. Jaïd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec les compagnons après le taslim. Ils lui ont parlé, ils lui ont demandé si, n'est-ce pas, il y a eu un changement dans la prière, etc., etc. Donc, ce sont des paroles. Par conséquent, ici, là, tu ne fais plus le premier takbir, qui est donc le takbir de l'ihram. Tu viens simplement, tu t'assois et tu fais le takbir pour te lever. Sauf si tu as perdu les ablutions. Si tu perds les ablutions, tu dois recommencer la prière à 0. Jaïd. Parce que celui qui perd les ablutions, sa prière s'annule. Donc ici, nous disons, on peut comprendre du hadith qu'il est venu directement, il s'est mis debout. Mais quand on regarde bien le hadith, ce n'est pas clairement mentionné. Jaïd. Et nous disons, on a une obligation ici, qui est le takbir de l'intiqal. Il faut faire cela. Du moment où tu as la possibilité de le faire. Maintenant, si tu as diminué le nombre de rak'at, par exemple, au lieu de 4, tu as fait 3. Ici, là, tu ne vas plus venir t'asseoir. Ici, tu viens directement te mettre debout. Jaïd. Par exemple, la prière de Zuhr. Toi, tu as fait 3 rak'at. Tu as fait le taslim. Tu es parti. Après, tu te rends compte que tu as fait quoi? Tu as oublié une rak'at. Ici, là, on dit, tu viens, tu te mets directement debout, tu commences à lire. Jaïd. Donc, tu ne fais plus la 6. Pourquoi? Parce que lorsque on quitte de la troisième, comment on appelle ça, du sujoud, lorsqu'on quitte du sujoud, on fait quoi? On fait le takbir, qui permet de faire quoi? De revenir pour se mettre debout. Jaïd. Et ce takbir-là, tu l'as fait. Tu as fait ce takbir-là quand tu es venu t'asseoir. Mais toi, quand tu as fait ça, tu t'es dit que quoi? La prière est terminée. Alors qu'en principe, tu devais faire quoi? Tu devais te lever. Est-ce que tu vois? Après, quand tu as la troisième raka, après le sujoud, quand tu fais le takbir là, c'est pour aller où? Pour aller à la troisième raka. Non. Tu as la troisième. Tu as pas la dernière raka. Voilà, pour aller à la dernière raka. Maintenant, toi, tu t'es trompé. Au lieu d'aller à la quatrième, tu t'es assis. Tu as fait tashahhud et puis tu as fait taslim. Parce que tu croyais que la prière est terminée. Mais tu as fait le takbir qui te permet de quitter de quoi? Du sujoud. Donc maintenant, quand tu te souviens qu'il te manque une raka, ici on dit tu ne fais plus le takbir de l'intiqal là. Parce que tu avais déjà fait ça. Sauf que toi, tu as cru que la prière était terminée, tu t'es assis, tu as fait tashahhud et puis tu as fait quoi? Taslim. Contrairement dans la deuxième raka. Dans la deuxième raka, toi, quand tu es revenu, il y a le takbir qu'on fait pour s'asseoir. Contrairement dans le cas où tu as fait 2 rak'at. Parce que quand tu fais 2 rak'at au lieu de 4, après le sujoud, tu fais le takbir. On fait un takbir pour s'asseoir, faire tashahhud. Après, on fait encore un autre takbir pour se lever. Est-ce que tu vois? Donc ici, là, comme ici, tu as délaissé ce takbir-là qu'on fait pour se relever. Ici, là, on dit qu'il faut ramener ça. Donc, il faut d'abord t'asseoir et puis faire le takbir. Alors que dans le cas où il y a 3 rak'at, ou bien la prière de Fajr, tu as fait 1 rak'at au lieu de 2. Ici, on dit que tu te lèves directement, tu fais quoi? Tu viens directement te mettre debout et tu continues là. Après, parce que ici, là, tu as fait ce takbir-là. Sauf que toi, tu t'es trompé, tu t'es assis au lieu de te lever. Jade? C'est bon? Non. Comme les gens qui ne voient pas souvent qu'après la première tashahhud, on fait takbir assis là, ou en faisant le takbir intikal, tu le fais en te levant. Il y a certaines personnes qui se lèvent d'abord avant de le faire, ils se tiennent d'abord debout avant de le faire. Ça, c'est pas ça. Non, le asl, quand tu fais le takbir, c'est au moment de l'intiqal. Jaïd. Maintenant, il y a certains gens de sciences qui ont vu qu'on fait ça assis. Mais la base dans les textes, quand on dit qu'il faisait le takbir, on dit hina. Hina, c'est-à-dire qu'au moment. Donc, c'est pas que tu vas te mettre debout d'abord et quand tu es debout, maintenant, c'est là où tu fais le takbir. C'est pas ça. Jaïd. Dans les hadiths, on dit hina yaqum. Jaïd. Donc, ça veut dire c'est au moment. Naam. نعم. وصلى الظهر 5 فقيل له أزدت الصلاة فقال وما ذاك قالوا أزيدت أزيدت صلاة
فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا نعم. فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. نعم. Donc il dit ici que le prophète a prié Zuhur, il a prié 5 rak'ah à Zuhur. Donc on voit ici qu'il a ajouté. On lui a dit, la prière a été ajoutée. Donc les compagnons ont cru que même. Donc c'est maintenant 5 rak'at. Et le prophète a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, tu as prié 5 rak'at. Et le prophète a fait la prosternation de distraction. Donc la prosternation de distraction, c'est 2 sujouds. Il a fait cela après le taslim. Après le taslim. Donc on voit ici qu'il y a un ajout. Et on voit ici que le prophète a fait la prosternation de distraction après le taslim. Alors certains ont apporté une objection ici par rapport à la position des Hanabila, ou on va dire une riwaya de l'imam Ahmed, un groupe de Hanabila, pas tous les Hanabila, parce que eux ils disent que la prosternation et distraction, tout ce qui est prosternation et distraction, tu fais ça avant le salam, avant le taslim. Et moi c'est l'avis que je suis. La prosternation et distraction, on fait ça avant le salam. Tout ce qui est prosternation et distraction, sauf dans 2 cas. Le cas où la personne a diminué le nombre de rak'at, comme ici là, au lieu de prier 4, la personne a prié 2. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, la personne doute avec présomption, c'est-à-dire que elle doute mais elle penche vers un avis. Par exemple, quelqu'un est en train de douter, est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou 4? Mais elle pense plus qu'elle a fait 3. Ou bien elle pense plus qu'elle a fait 4, mais elle n'est pas sûre à 100%. Ici, là, on dit la prosternation et distraction sera faite après le taslim. Donc, tout ce qui est prosternation et distraction, dès que quelqu'un se trompe dans la prière, il fait la prosternation et distraction avant de faire le taslim. Sauf dans 2 cas. Premier cas, il a diminué le nombre de rak'at. Comme ici, là. Non, il a diminué le nombre de rak'at. Diminué, c'est-à-dire qu'au lieu de 4, tu as fait quoi? Par exemple 2. Comme ici. Il dit ici, le prophète a fait 2 rak'at de Zuhr et Asr. Et il a fait le sujoud. Le prophète a fait le sujoud ici après le taslim. Donc, on dit la prosternation et distraction, tout ce qui est prosternation et distraction, c'est avant le taslim, sauf dans 2 cas. Premier cas, tu as diminué le nombre de rak'at. Donc, au lieu de 2, par exemple, à Fajr, tu as fait 1 rak'at. Au lieu de 4, par exemple, à Zuhur, bien Asr, tu as fait 2. Au lieu de 3, à Maghrib, tu as fait 2. Donc, quand il y a diminution des rak'at, tu fais la prosternation et distraction après le taslim. Deuxième cas, c'est là où tu doutes et tu penches vers un avis. Parce que on a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne cherche ce qui est juste et puis elle se base sur ça. Donc elle fait un effort, elle est en train de douter. Et il a dit que la personne fait la prosternation après le taslim. Maintenant, ce hadith, il y a des gens qui ont apporté une objection en disant que lorsqu'on dit qu'on fait la prosternation et distraction, tout ce qui est prosternation et distraction, c'est avant le taslim, sauf dans 2 cas. Parmi ces cas, on dit si la personne a fait quoi? Si la personne a diminué le nombre de rak'at, ou bien si la personne a le doute avec quoi? Présomption. Ils ont dit, mais ici là, le prophète a fait 5 rak'at et il a fait quoi? Il a fait la prosternation et distraction après le salam. Mais nous disons, ici le prophète a fait après parce que il avait déjà fait 5 rak'at. Donc forcément il va faire après. Forcément il va faire la prosternation et distraction après, puisqu'il a fait 5 rak'at. Comment il va faire la prosternation et distraction avant? Donc disons, ça c'est pas un dalil qui vient contredire la position qu'on a mentionnée là. Il a fait 5 rak'at, c'est normal que la prosternation et distraction soit après, puisqu'il est sorti, il a fait 5. Comment il va faire ça avant le taslim? Et l'avis des Malikites, qui est beaucoup répandu en Afrique et un peu partout, disant que si tu ajoutes, c'est après le taslim. Si tu ajoutes dans la prière, c'est après le taslim. Et si tu diminues, c'est avant le taslim. Ça c'est l'avis qui est répandu et c'est l'avis des Malikites.
et de certains savants. Mais cet avis est discutable. Et on va voir que le hadith que le cheikh va citer après, ça vient en fait réfuter cet avis-là. Donc parmi les arguments de ceux qui ont dit, si tu ajoutes, tu fais après, si tu diminues, tu fais avant, le hadith de quoi? Le hadith que le cheikh a cité ici, où le prophète a prié 5 rak'at à quoi? À Zuhr. Quand il a fait la prostration et distraction après le taslim. Ils ont dit voilà, il a ajouté, il a fait après le taslim. Donc celui qui ajoute, n'est-ce pas, il doit faire la prostration et distraction après le taslim, pas avant. Mais dans tous les cas, l'avis des Malikites, fihi nazar, c'est discutable. Et on va voir que le hadith que le cheikh a cité juste après vient réfuter ça. Et je crois Nawawi et bien d'autres se sont argumentés de ce hadith pour montrer que cette position des Malikites là est discutable. Les deux cas là, c'est. C'était quoi? On a dit toute prostration et distraction c'est avant le taslim. Car la prostration et distraction à la base, ça fait partie de la prière à la base. Nous disons maintenant, on peut faire après le taslim, là où on a un dalil. Et quand on regroupe tous les textes qui sont venus sur les prostrations et distractions, là où le prophète a fait après le taslim, bien là où on demande de faire après le taslim, ça ne sort pas de deux cas. Soit il avait diminué le nombre de rak'at, donc au lieu de prier par exemple 4, il a fait 2. Jade. Soit il avait quoi? Soit c'est un doute avec présomption. Ça veut dire quoi avec présomption? C'est-à-dire que c'est un doute, mais tu penches vers un avis. Jade. On appelle ça le doute avec présomption. Parce que le doute, il y a deux types de doute. Il y a le doute, c'est 50-50%. Donc vraiment, tu ne penches pas vers un avis. Jade. Ici, là, ça va rentrer dans la prosternation avant le taslim. Parce qu'on a dit toute prosternation, c'est avant le taslim, sauf dans deux cas. Maintenant, on a le doute avec présomption. Donc, tu doutes, mais tu penches vers un avis. Est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou 4? Mais quand même, quelque chose, c'est-à-dire que tu penches plus vers le fait que tu aies fait 3. Mais tu n'es pas sûr à 100%. Tu n'es pas sûr à 100% que c'est 3. Mais quelque chose, c'est-à-dire que quand tu essaies un peu de méditer, tu vois que non, ça doit être 3. Quand c'est comme ça, là, tu te bases sur ça. Jade, tu te bases sur ça, là. Ce qui est prépondérant chez toi, là, même si ce n'est pas au niveau de la certitude. Et tu vas faire la prostration et distraction après le taslim. Donc ça, ce sont les deux cas où on fait la prostration et distraction après le taslim. Donc ça veut dire que si c'est très facile, dès que tu es dans la prière, tu te trompes, tu cherches seulement à savoir si tu es dans les deux cas là. Si tu as vu que tu n'es pas dans les deux cas, c'est fini. Ça veut dire que la prostration et distraction, tu vas la faire où? Avant le taslim. Donc la première chose à faire, est-ce que j'ai diminué le nombre de rak'at? Je n'ai pas diminué le nombre de rak'at. Deuxième, est-ce que je suis dans un doute avec présomption? Non. Khalas. Donc la prostration et distraction ici, c'est avant. Et cette position regroupe tous les textes. Tous les textes que tu vas citer où le prophète a fait la prostration et distraction, que ce soit avant ou après, ça ne vient pas contredire cette position-là. Ça ne vient pas contredire cette position-là. Ensuite, le cheikh a cité un autre hadith. Naam. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى فلم يدري كم صلى أثلاثا أم 4 فليطرح الشك وليبين ويبني على ما استيقن. نعم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له. نعم. شفعنا له صلاته. نعم. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. نعم. Ce hadith est rapporté par, il a dit Ahmed et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, Jade, il doute, il ne sait pas combien de rak'at il a prié, est-ce 3 ou 4? Le prophète a précisé ici, il ne sait pas, est-ce 3 ou 4? Le prophète dit qu'il délaisse le doute là.
et qu'il se base sur ce sur quoi il est sûr. Donc, il doute, est-ce que c'est 3 ou 4? Donc, ce sur quoi il est sûr, c'est quoi? C'est quoi? Ce sur quoi il est sûr ici? 3. C'est 3. Jade. Puisqu'il est en train de douter, est-ce que c'est 3 ou 4? Jade. Donc, il doute en réalité sur le 4 là. Donc, ici, on dit, le prophète a dit de se baser sur ce sur quoi il est sûr. Donc, ce sur quoi il est sûr, c'est 3. Ça veut dire que c'est le plus petit nombre. Ça veut dire que lorsque tu doutes, est-ce que j'ai fait 2 ou bien une raka, tu te bases sur ce sur quoi tu es sûr, c'est quoi? Le plus petit nombre, donc une raka. Est-ce que j'ai fait 3 ou 4? On dit tu te bases sur 3. Donc c'est comme ça. Donc il dit ici, il se base sur ce sur quoi il est sûr. Puis qu'il fasse 2 sujoud, donc 2 prosternations, qu'il fasse 2 prosternations avant le taslim. Jade, avant le taslim. Donc ici, là, on dit de faire la prosternation et distraction avant le taslim. Jade. Et ce hadith ne contredit pas notre position. Parce qu'on a dit, les prosternations et distraction, tout ce qui est prosternation et distraction, c'est avant le taslim. Sauf dans 2 cas. Et ici, là, ça ne rentre pas dans les 2 cas qu'on a mentionnés. Donc, il dit ici qu'il fasse la prosternation et distraction donc avant le taslim, avant le salam. Il dit s'il a prié 5 rak'at, alors ces prosternations et distractions viendront compenser, n'est-ce pas, sa prière. Jade. Et s'il a prié le nombre exact, donc si sa prière est complète, donc 4 rak'at, alors ce sera, n'est-ce pas, ces 2 rak'at serviront à contrarier, humilier le shaitan. Donc, dans ce hadith, on voit que le prophète nous dit que celui qui doute dans la prière, le doute dont il est question ici, c'est le doute, n'est-ce pas, sans présomption, c'est-à-dire 50%, 50%. Donc il n'est pas sûr, il n'y a pas aussi un avis où il penche. Donc, le prophète a dit, il se base sur ce sur quoi il est sûr. Et ce sur quoi il est sûr, c'est le plus petit nombre. Donc c'est 3. Ensuite, le prophète a dit, il va faire la prosternation de distraction, il va faire 2 sujoud avant le taslim. Maintenant, le prophète dit, s'il a prié 5 rak'at, donc là, on est en face d'une prière de 4 rak'at. Le prophète dit, s'il a prié 5, parce qu'il ne savait pas, est-ce que je suis à la 3e raka ou bien c'est la 4e. Donc il se peut qu'il soit à la 3e, il se peut qu'il soit à la 4e. Parce qu'il ne sait plus, il doute ici. Mais il est au moins sûr que ce n'est pas moins de 3. Donc soit c'est 3, soit c'est 4. Donc le prophète dit, si il a prié 5, donc les 2 prosternations là vont venir quoi, compenser sa prière. S'il a prié 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il s'est basé sur le plus petit nombre, qui était 3, en réalité il était dans quoi? 4e. Puisqu'il a ajouté. S'il se base sur le plus petit nombre qui est 3, il va ajouter une raka pour que ça fasse 4. Donc ça veut dire que si en réalité il était à la 4e, ça va être quoi? 5. Donc le prophète a dit, ça va venir compenser sa prière. Et si, n'est-ce pas, sa prière était complète, donc il est en train de douter, est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? Il a fait quoi? Une raka. Donc il s'est basé sur ce sur quoi il était sûr, c'est 3. En réalité c'était ça. En réalité c'était quoi? C'était 3. Mais lui, il doutait, est-ce que c'est 3 vraiment ou bien c'est quoi? Ou 4. Donc il n'est pas en train de douter sur ce qui est en dessous. Il doute, est-ce que c'est 3 ou 4? Donc si ici là, il a douté et que quand il a ajouté une raka ici, en réalité il était vraiment à la 3e, donc ça veut dire quoi? Que sa prière était complète. Est-ce que tu suis un peu? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète nous fait comprendre que s'il avait prié 5, pourquoi s'il avait prié 5? Parce qu'il est en train de douter, est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? Il est sûr
que ce n'est pas moins de 3. Mais il doute, est-ce que c'est 3 ou 4? Le prophète a dit quoi? Qu'il se base, n'est-ce pas, sur ce sur quoi il est sûr. Il est sûr qu'il a 3. Donc il va se baser sur 3. Donc il considère qu'il a 3 rak'at. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Puisque la prière c'est 4 rak'at. On est en train de parler d'une prière de 4 rak'at ici. Il va ajouter une rak'at. Maintenant l'ajout là, il se peut que, quand il s'est basé sur le plus petit nombre là, il se peut qu'en réalité, il était déjà à 4. Jade. Donc comme il a ajouté là, ça va faire 5. C'est pourquoi le prophète a dit, si donc il a fait 5 au total, donc dans la réalité, parce que lui, il est en train d'ajouter, il ne sait pas. Maintenant, si dans la réalité, il a fait 5, alors les processions et distractions qu'il a eu à faire là, ça va venir compenser ça. Jade. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il n'aura pas de problème, sa prière n'aura pas de problème. Jade. Maintenant, il dit si sa prière est complète, ce sera comme, ou bien ce sera une humiliation pour le shaitan, ou bien ça va contrarier le shaitan. Si sa prière était complète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il s'est basé sur le plus petit nombre qui est 3, en réalité il était à 3. Il n'était pas à 4. Il était en réalité à 3. Donc quand il a ajouté une raka'a là, en réalité il a ajouté, ça fait maintenant quoi? 4. Et donc sa prière complète c'est 4 raka'at, il n'a rien ajouté en plus des 4 raka'at. Je ne sais pas si tu comprends maintenant. Voilà. Donc je disais que ce hadith vient réfuter la position des Malikites. Mais pour se rendre compte de cela, il faut bien méditer sur le hadith. Dans ce hadith, on voit que le prophète demande de faire la prostration et distraction avant le taslim. La position des Malikites, c'est quoi d'abord? C'est qu'on fait après. On fait sur le savoir après. Quand on ajoute. Et on fait avant? Quand on diminue. Très bien. Donc eux ils disent si tu diminues, donc ce que tu vas diminuer dans la prière, même si ce n'est pas le nombre de rak'at, du moment où tu as diminué, il y a une diminution, tu fais la prosternation avant. Il y a un ajout, tu fais la prosternation après. Maintenant dans le hadith là, le prophète nous dit quoi? Le prophète nous dit que la personne fait la prosternation et distraction avant le taslim. Dans ce hadith là, le prophète dit, c'est où? Il dit puis il fait 2 prosternations avant de faire le taslim. Où est la réfutation ici? La réfutation, c'est que le prophète ici, lorsqu'il a dit s'il a prié 5 ici c'est quoi? C'est un ajout. Celui-là qui est dans cette situation-là, il ne peut pas être dans une diminution. Soit il aura le même nombre de rak'at, soit il aura ajouté. Il n'y a pas la diminution ici. C'est pourquoi le prophète ici a dit si sa prière est complète, donc il a prié 4 rak'at, ce sera donc une humiliation pour le shaitan. S'il a ajouté, donc s'il a fait 5, donc il y a soit le même nombre de rak'at, donc on va dire plutôt le nombre exact, soit c'est le nombre exact, soit il y a l'ajout. Or, eux, ils disent que quand c'est l'ajout, c'est après le taslim. Or, ici, là, le prophète a dit de faire ça avant le taslim. Si, à chaque fois qu'il y a l'ajout, on doit faire après le taslim, le prophète devait dire ici de faire ça après le taslim. Jade. Pourquoi? Parce que ici, là, on voit bien qu'il y a la possibilité qu'il y ait un ajout. Il n'y a pas la possibilité qu'il y ait une diminution. Donc, il devait demander de faire ça après quoi? Après le taslim. Et là, il devait faire ça avant le taslim. Ça montre qu'on peut faire la prosternation de distraction avant quoi? Avant le taslim. Naam. Il dit ici, rapidement on va terminer cette partie, il dit, il a le droit donc de faire la prosternation et distraction avant le salam ou bien après le salam. Parce que il y a un grand débat entre les savants par rapport à ça. À quel moment on fait la prosternation et distraction? Avant le salam ou bien après le salam? Certains disent toutes les prosternations c'est avant le salam. Toutes les prosternations c'est avant le salam. Je crois que c'est les Shafi'iyya qui disent ça. D'autres ont dit non, toutes les prosternations c'est après. Et d'autres ont fait le tafsil. Et d'autres ont dit tu fais comme tu veux. Si tu veux tu fais avant, si tu veux tu fais après. Mais comme on a dit, l'avis qui regroupe tous les textes, c'est la position, la riwa des Hanabila.
Tu fais tout ce qui est prosternation et distraction avant, sauf dans 2 cas. Et le Cheikh Ibn Baz aussi a soutenu cette position-là. J'ai compris derrière l'imam qui fait de la manière où il pense. On n'a rien à le reprocher parce que c'est ce qu'il voit. Oui, si c'est sa position, toi tu es derrière lui, toi tu as le moyen de suivre l'imam. D'abord, toi qui es derrière, à la base, si tu te trompes dans la prière, tu ne fais pas la prosternation de distraction. Si tu te trompes seul, Jade, si tu es derrière l'imam, tu t'es trompé, il n'y a pas de prosternation et de distraction pour toi à faire. Même après qu'il ait donné la salam. Même après son salam, Jade, parce que tu t'es trompé derrière lui. Jade, contrairement à si tu te trompes pendant que tu es en train de compléter ta prière. Donc, l'imam a fait le taslim, toi tu t'es levé pour compléter, tu t'es trompé là-bas. Ici, tu vas faire. Mais tant que tu es derrière l'imam, il n'y a pas de prosternation pour toi à faire derrière l'imam. Donc, si l'imam fait la prosternation et distraction avant le taslim, et que chez toi, par exemple, ça devait être après, ok? Toi, tu es avec l'imam dans la prière, tu ne peux pas sortir de la prière, tu vas faire quoi? Tu suis l'imam. Jade. De même, s'il le fait aussi après le taslim, tu fais quoi? Tu le suis. Now. ووسن سجود التلاوة وسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في صلاة وخارجها. Donc il dit, c'est une sunna de faire le sujoud, donc la prosternation de lecture pour le lecteur et celui qui écoute. Que ce soit dans la prière ou hors de la prière. Donc tu es en train de lire, moi je suis en train d'écouter, tu as lu un verset où il y a la prosternation de lecture, tu te prosternes aussi, je peux me prosterner. Donc il dit ici, celui qui écoute, que ce soit dans la prière ou hors de la prière. Mais est-ce que c'est obligatoire? As-Sahih, c'est pas obligatoire. L'avis du Jumhur, ce n'est pas obligatoire, car c'est venu dans le Bukhari et Muslim, Zayd ibn Thabit, il a lu un verset où il y a la prosternation et distraction. Il dit Falam yasjud, donc il a lu ça devant le prophète. Il dit Falam yasjud, dit le prophète n'a pas fait le sujud. Si c'était obligatoire, le prophète devait se prosterner. C'est rapporté également dans le Sahih al-Bukhari que Omar a lu un verset de prosternation sur le minbar. Donc il y avait plein de compagnons là, il y avait les compagnons qui étaient là. Il a lu ça et il ne s'est pas prosterné. Donc aucun compagnon n'a fait le inkar pour dire que non, il faut te prosterner, c'est obligatoire. Donc ça montre que ce n'est pas du tout obligatoire. Contrairement à ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Donc si l'imam prie, il a lu un verset où c'est un verset de prosternation de lecture. Il ne s'est pas prosterné, il n'y a pas d'ishkal. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont pris le hadith, ont dit que Shaitan a dit Umira ibn Adam bis-sujud fa-sajada fa-umirtu bis-sujud fa-abayt wali an-nar. Dans le Sahih. Il a dit on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il s'est prosterné, il a le paradis, et moi on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, j'aurai donc l'enfer. Comme rétribution. Ils disent ici, on a ordonné. Ici, nous disons, le hadith, ça ne parle pas de la prosternation de lecture. Est-ce que dans ce hadith, quand on dit, on a ordonné au fils d'Adam le sujoud, on parle ici de la prosternation de lecture? Non, c'est le sujoud de manière générale. Donc, on ne doit pas tirer de là l'obligation de la prosternation de lecture. Et c'était avant de faire, quand ils sont délits là, ils se lèvent d'abord, avant de faire Il s'élève comment? Il entend des lits, il a lu le verset. Ah, il se lève. Non, ça, tu n'as pas, on n'a même pas, ça pas besoin de faire ça. On a dit le sujoud, tu te prosternes. Dans les hadiths, on dit le prophète se prosternait. Donc, il n'y a pas à te lever d'abord, non. Tu n'es même pas dans la prière, Aslan. C'est pourquoi les conditions de la prière ici ne s'appliquent pas à la prosternation de lecture, sauf si tu es dans la prière. Mais quelqu'un, par exemple, s'il lit le Coran comme ça, il lit un verset de prosternation, est-ce qu'il doit d'abord aller faire les ablutions? Non. Il peut directement faire. Il n'est même pas, même se diriger vers la qibla, non. C'est pas une condition. Et déjà, on avait vu que lire le Coran, si on n'a pas les ablutions, c'est permis. Hein? Dans la prière,
Il y a des endroits de prosternation spécifiques où tous les versets où il y a l'endroit de prosternation, on peut faire la prosternation dans ces endroits-là. Oui, les versets où il y a des endroits où tu dois te prosterner. Dans le Coran, ils ont mis des signes là. Non? Ils ont mis des signes. Il y a des endroits quand tu vois le signe là, parce qu'on appelle le mushaf là, ça veut dire que la personne doit faire la prosternation et distraction. Mais bien évidemment, les savants divergent aussi. Il y a des cas, il y a des endroits où les savants ont divergé. Bon, ça, c'est un autre mabahs là-bas. Mais si tu veux, peut-être prochainement, on peut en parler. Non. وكذلك إذا تجددت له النعمة وإن دفعت عنه النقمة سجد لله شكره نقمة وإن دفع عنه النقمة نعم نقمة سجد لله شكره شكرا شكرا. Donc il dit ici, si maintenant il a un bienfait, chaque fois qu'il a un bienfait, il est légiféré de faire quoi? De faire la prosternation de remerciement. Ou bien si il a évité un mal. Donc il fait la prosternation pour remercier Allah. Le sujet de shukr aussi, les savants ont divergé. Certains savants ont dit c'est déconseillé, d'autres ont dit c'est préférable. Je crois les Malikites et les Hanafites disent que c'est déconseillé, mais les Shafi'i et les Hanabila disent que c'est préférable. As-Sahih, c'est préférable. Ça a été rapporté. Ka'b ibn Malik, il s'est prosterné lorsque on lui a, n'est-ce pas, dit qu'Allah acceptait son repentir. Il s'est prosterné pour remercier Allah. De même, c'est rapporté dans les Sunan Bayhaqi que le prophète s'était prosterné. Le prophète s'était prosterné lorsqu'il a eu la nouvelle de l'islamisation d'un peuple là. Mais ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Donc on ne doit pas dire non, il y a certains textes où on a vu que le prophète a eu des bienfaits et il n'a pas fait la prosternation de remerciement. Non, est-ce que on a dit que c'est obligatoire pour qu'à chaque fois il fasse ça? Non. Donc ce n'est pas un argument pour dire qu'on ne doit pas faire la prosternation de remerciement. La dernière phrase. Donc il dit le jugement de la prosternation de remerciement est le même que celle, donc la prosternation, que celle de la lecture. Donc la prosternation de lecture. Donc ça, le même jugement, ce n'est pas obligatoire. Et as-sahih, les conditions de la prière, n'est-ce pas, ne s'appliquent pas à cela. On s'arrête ici. Et juste rappeler, la fois passée, lorsqu'on avait parlé de la question de la métrorragie des femmes, j'avais expliqué que c'est une veine, n'est-ce pas? C'est une veine en fait blessée chez la femme. Et parfois ça vient aussi, comment on appelle ça? Parmi les causes, le fait de prendre des pilules et tout ça. Mais en réalité, il y a plusieurs causes en fait. Il y a plusieurs choses qui causent ça. Parfois même, ça peut être un cancer. Un cancer du col de l'utérus. Donc il y a plusieurs causes. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'elle doit aller voir un médecin? Donc tout dépend de ce qu'elle a ou bien ce qui cause ça. Si c'est simplement un dysfonctionnement, mais si ça devient que c'est, par exemple, c'est dû à une maladie, des trucs comme ça, elle doit rendre visite, elle doit aller voir le médecin. Donc on s'arrête là.